magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Merci de la confiance sans cesse renouvelée à notre journal télévisé des entreprises de partout. Vous nous captez à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue. Tout de suite, le principal titre. Le journal télévisé des entreprises valorise la femme entrepreneur. Betty Moulanga, responsable de la société Axia spécialisée dans la fabrication de cosmétiques locales, s'est démarquée parmi plusieurs dans l'entrepreneuriat féminin durant le mois de mars 2025 dernier. Et l'association sans but lucratif Gardien des Vies, en sigle Gavi, et la firme Magia pilotent un projet sanitaire en vue de l'élimination d'ici à l'horizon 2027 de pathologies telles que le sida, la syphilis et l'hépatite E auprès de 7500 femmes atteintes déjà de cette pathologie. Ça sera tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, bienvenue à ce téléjournal des entreprises de partout. Vous nous captez à travers le monde. Au-delà de la patrie financière, l'inspection générale des finances, Jules Alinghetti, en sa qualité de chef de service à l'inspection générale des finances, échange également avec le partenaire de la République démocratique du Congo sur différents sujets qui le concernent. Voilà ce qui justifie la visite des émissaires du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le nouveau bâtiment de l'IGF. Alors, de quoi était-il question? La réponse dans cet élément que je vous prie de suivre. Une délégation du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a été reçue ce lundi à l'inspection générale de finances. Les ordres de Jules Alinghetti, inspecteur général de finances, chef de service, étaient conduits par le représentant résident en RDC, Damien Mama. Les échanges ont tourné autour de l'évaluation de la coopération entre l'inspection générale de finances et le PNUD. Il faut noter que l'IGF bénéficie depuis plusieurs années de l'appui technique du PNUD dans le domaine de l'informatique. Un logiciel du traitement ou d'analyse de données dont du PNUD à l'IGF a été essentiel dans le travail des inspecteurs des finances et de l'administration de ce service de contrôle supérieur. Plusieurs dotations ont fait l'objet de ce partenariat de la part du PNUD, notamment des ordinateurs, des panneaux solaires ainsi que la licence pour l'exploitation du logiciel TeamMate et autres matériels. Les deux parties ont également fait le point sur la nécessité de retracer le besoin futur de l'IGF pour une intervention dans l'optique de consolider le partenariat dans le domaine de la lutte contre la corruption, a fait savoir à la presse le patron de l'IGF, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinghetti. C'était un moment d'échange fructueux pour une collaboration consolidée de part et d'autre, a reconnu le représentant pays du PNUD en RDC. Quittons l'IGF pour parler de cette série de réunions qui s'est effectuée au siège de la Commission nationale de prévention routière. Des réunions conduites par le président de la Sainte-Père nouvellement nommé, Bienvenue Mounia Soubi, accompagné de son staff avec le bourgmestre de commune de la ville province de Kinshasa. Ces rencontres ont eu comme accent principal la mise sur pied d'une politique adaptée sur la délocalisation de certains arrêts des bus dans les municipalités de la capitale Kinshasa. Ces entretiens se sont intervenus quelques temps après la visite d'inspection effectuée par le comité de la CNPR sur instruction du ministre du Transport. Deux arrêts des bus et taxis bus seront bientôt délocalisés à Kinshasa. C'est le président national de la Commission nationale de prévention routière, Bienvenue Mounia Soubi, qui l'a annoncé au cours du lancement des travaux de la commission mixte qui réfléchit sur le problème d'embouteillage dans la ville-province, composée d'experts du ministère des Transports provincial, le commissariat provincial de la police, le bourgmestre et la Commission nationale de prévention routière. Cette commission va aussi réfléchir sur le comment lutter efficacement contre le marché pirate, la formation de chauffeurs et l'implantation de nouveaux panneaux de signalisation. Service nyonso oyo eza na compétence ya intervenir to ya influencer na makambo oyo etali embouteillage. Mais na koloba tozalaki na ville, tozalaki na commission provinciale, en fait commissariat provincial à la police, tozalaki na ba bourgmestre ya ba commune ya Kinshasa oyo to kutanaki pour réfléchir ndenge nini tokotia en pratique ba résolution oyo eutaki na inspection ya balabala
oyo esalamaki na Commission nationale de prévention routière na police de circulation. Pendant 4 jours, toutes les parties prenantes en matière de circulation routière vont réfléchir sur comment trouver des solutions durables aux problèmes récurrents qui se posent dans les artères de la ville-province de Kinshasa. Problèmes caractérisés par des bouchons interminables et les embouteillages infondés. Bana mboka baya na Commission nationale de prévention routière pona kosala recyclage. Ba oyo ba motard ba chauffeur nyonso baya kosala recyclage eza pona ba oyo basi ba ekola ba oyo bayebi ke baza na balabala menanu ba ekola te bakende na ba centre de formation ya auto-école oyo eza homologué par la CNPR bakende kuna pona kozwa formation na bango. Notons que les embouteillages sont devenus presque chroniques. À Kinshasa, une mégapole de près de 20 millions d'habitants, la capitale congolaise Kinshasa de la RDC a connu une grande explosion démographique, mais les infrastructures des bases, ponts, routes, rails, ne suivent guère cette expansion démographique. Et je l'ai annoncé au sommaire qu'un consortium des organisations internationales qui militent contre les pathologies infectieuses, à savoir le VIH-Sida, l'hépatite E ainsi que la syphilis, travaille en perspective d'un projet dénommé MAGFA, orienté dans 4 provinces de la République démocratique du Congo. Projet MAGFA qui s'est piloté par l'ASBEL Gardien de Vie Gavi pour une durée de 3 ans sous le financement de l'Union européenne au bénéfice des 7500 femmes enceintes atteintes de ces pathologies. Et pour ce faire, une délégation de médecins français membres de ces consortiums séjourne à Kinshasa a été reçue par Gavi dans le cadre d'une rencontre d'harmonisation des vues. Les détails dans cet élément que je vous propose de suivre. C'est dans l'objectif d'un projet sanitaire qui s'étend pour 3 ans allant de l'an 2025 à 2027 que l'organisation non gouvernementale MAGIA et Gavi bénéficient d'un financement de l'Union européenne en vue de faire face à certaines pathologies qui touchent sensiblement les femmes enceintes. Des pathologies déjà identifiées en Afrique telles que le VIH-Sida, l'hépatite et la syphilis. Et pour mettre ce projet en musique qui démarre en début de l'année prochaine, 2 organisations qui pilotent ces projets se retrouvent à Kinshasa dans l'optique d'une rencontre d'harmonisation des vues en vue d'aboutissement de ces projets. Arrivé à Kinshasa, la délégation des experts français du consortium MAGIA s'est imprégnée de facteurs d'exécution du plan d'action de ces vastes projets MAGFA. Semaine pour visiter Gavi et notamment Olivier parce qu'on a monté avec eux le projet MAGFA qui vise à évaluer un dispositif médical innovant pour du dépistage de femmes enceintes de manière à éviter la transmission du VIH, des hépatites virales et de la syphilis aux nouveau-nés. Et à travers cette séance de travail organisée ce 1er avril 2025 au siège des l'ONG Gardien de Vie situé dans la commune de Kassavubu, dans l'enceinte du bâtiment du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida, il y a eu des échanges mûris qui ont ouvert la voie pour l'exécution sans faille de ces programmes financés par l'Union européenne au profit de près de 7500 femmes atteintes de ces pathologies. Alors c'est un projet qui, Olivier, on se connaît depuis 2018 et en 2023 on a décidé de monter ce projet ensemble et qui est financé par l'Union européenne aujourd'hui et qui a débuté depuis janvier 2025. La phase principale aujourd'hui c'est une évaluation d'abord dans le laboratoire du dispositif MAGIA qui va avoir lieu en fin d'année et ensuite une évaluation sur le terrain dans différentes zones de santé dans 4 provinces de la République démocratique du Congo sur 7500 femmes enceintes. Le parti prenante qui exécute ce projet, dont Gavi, qui assure l'évaluation des dispositifs majeurs dans différentes zones et en même temps conduit les études cliniques au bénéfice de cette dernière. Une prise en charge complète dans l'objectif d'une triple élimination
de toutes ces pathologies dont Maïa et Gavi s'en vont en guerre. Alors, l'apport technique de Gavi aujourd'hui, c'est de conduire l'étude clinique sur les 7500 femmes enceintes, de piloter l'ensemble de cette étude dont il est le sponsor actuellement. Signalons que la délégation reçue à Kinshasa par Gavi passera une bonne semaine de travail à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans la collecte des données informatives pour aboutir à une exécution sans faille dans les délais convenus, dans l'attente de l'objectif qui est le triple élimination des pathologies sida, syphilis et hépatite E à l'horizon 2027. Et on va parler de la femme entrepreneur congolaise qui s'affirme dans la plupart de leurs activités en pleine célébration du mois de mars dédié au genre féminin. À Kinshasa, une parmi de milliers de femmes ne pas rester piètre figure. Il s'agit de Madame Betty Moulanga qui s'est livrée devant le caméra du journal télévisé des entreprises pour faire valoir sa production locale de cosmétiques réparateurs, plus qu'un don, elle estime apporter des solutions idoines aux problèmes de la peau qui dérangent ses compatriotes congolais. Elle est au micro de Gisèle Kitambala et Jires Koumi. Quoique la célébration 2025 du mois de mars dédiée à la femme en République démocratique du Congo est axée sur la crise sécuritaire qui secoue la partie est du pays. Le journal télévisé des entreprises Magazine s'en va aussi à valoriser les activités de femmes entrepreneurs. Dans la foulée, un exemple d'entrepreneuriat féminin. C'est l'entreprise Axia Corporation qui s'affiche, créée par la Congolaise Betty Moulanga, une femme battante et femmes entrepreneurs depuis l'an 2000. Directrice générale de cet établissement commercial basé à Kinshasa et spécialement dans le domaine de l'agroalimentaire et le cosmétique. Pour être entrepreneur, il y a des conditions. Donc, en fait, quand je dis des conditions, c'est pour mieux faire les choses. Parce qu'on peut se réveiller un matin avec $10, on peut commencer un business, ça dépend de quoi. Mais après, il faut se former. Donc voilà pourquoi, dans mon centre de formation, j'ai dit aux étudiants, il faut d'abord commencer par se former avant d'ouvrir un business. Puis, il faut formaliser son business. Donc, quitter l'informel. Quand on travaille sans papier, sans document, on est caché, on perd beaucoup d'opportunités. Tandis que quand on est formel, on a des documents et on appartient à un réseau, à des différents réseaux, participer à des foires, voyager et tout ça, ça vous permet de vous ouvrir et d'apprendre. Allons croire, son entreprise qui est créée depuis 2017 tire son origine par une inspiration divine. Betty Moulanga, fin travailleuse, pour vulgariser ce produit avec le concours de son équipe pour atteindre le résultat escompté. Le produit Axia se retrouve dans plusieurs supermarchés de la ville de Kinshasa. Dans Axia Corporation, dans le cadre de l'agroalimentaire et le cosmétique, nous avons le savon. Ce savon, par exemple, savon réparateur, ce savon est fait à base de gingembre, le curcuma, l'argile rouge. Donc, c'est contre les boutons, les taches, ça unifie la peau et tout. On a le savon au riz. J'ai signé d'abord que tous nos produits sont faits à base de plantes naturelles, donc des plantes du pays. Donc, la matière première ne vient pas d'ailleurs, ça vient d'ici. On a le savon au manioc, on a le savon au maïs, on a la poudre dentaire. Dans cette poudre dentaire, c'est contre la carie dentaire, le tartre, la mauvaise haleine et tout. Donc, ça traite. Tous nos produits sont 100% naturels et très, très, très efficaces. Dans l'agroalimentaire, l'entreprise de Betty Moulanga offre ses différents produits, dont le jus de fruits ou encore la pâte de curcuma pour assaisonner le plat. Du côté cosmétique, elle met à la disposition de Congolais une poudre pour la peau contre le tampon, un gommage appelé Engelissa. Il y a aussi Engelissa comme poudre dentaire utilisée comme dentifrice pour soigner le dent contre la mauvaise haleine. En dehors de ça, il y a le savon à base de moringa, de maïs, de manioc, de gingembre,
carottes, ngola argile rouge et à base du riz. Tous ces produits sont très efficaces, ils soignent la peau en éliminant les taches, ils sont 100% naturels. En dehors de ces différents produits, Axia Corporation produit également des huiles pour la peau et des huiles comestibles dont les huiles d'amande, d'eucalyptus et de moringa. Et pour avoir ce produit, il faut se rendre dans différents supermarchés de la capitale ou au siège de cette entreprise située à Kitambo Magasin sur l'avenue Oia vers l'entreprise de loterie Winner. Et en parlant de la femme dans le volet entreprise, retenez qu'en marge de la célébration du mois de mars 2025 dédié aux femmes, la Fédération des entreprises du Congo, par sa vice-présidente Eliane Moukeni, encourage les femmes à plus d'engagement dans les activités d'entrepreneuriat. Eliane Moukeni pense que toutes les femmes qui évoluent dans l'informel ou formel savent s'en tenir pour mieux se valoriser. De la mission d'encadrement à l'expansion de ses activités au profit des entrepreneurs congolais, la Fédération des entreprises du Congo FEC a toujours démontré sa ferme volonté de participer à la consolidation du tissu économique de la République démocratique du Congo. Le patronat congolais, qui s'affiche comme un meilleur partenaire des investisseurs et des créateurs d'emplois, se profile sur le caractère d'une logique équitable qualifiée de win-win, atteste la deuxième vice-présidente de la Fédération des entreprises du Congo, Madame Eliane Moukeni. La Fédération des entreprises du Congo, qui vient de ANESA, a été créée beaucoup plus sur l'initiative des privés. C'est vrai que pour travailler en collaboration avec le gouvernement. Donc d'abord, c'est l'initiative privée parce que nous avons des statuts qui démontrent clairement que nous sommes privés. La mission précise de la FEC, c'est inviter toute personne, hommes et femmes, une association ou n'importe quelle structure qui exerce le commerce ou dans son activité à le commerce ou l'accompagnement de hommes et femmes d'affaires, il devient membre. Lorsque vous êtes membre, nous devons construire le monde économique ensemble. C'est ça, en quelques mots, la FEC. Et lorsque vous allez, en sortant, vous verrez le devise de la FEC, c'est « Ensemble, nous construisons ». Nous construisons quoi? Nous construisons l'économie du pays. Dans son état, des femmes entrepreneurs, cette femme des distinctions qui parle de son parcours souligne avec précision que sa marche jusqu'au chemin de son élévation a été parsemée de mérite. En œuvrant dans le cadre de la commission de femmes entrepreneurs au sein de la Fédération des entreprises du Congo, Eliane Moukeni a su marquer d'une empreinte indélébile son parcours élogé qui lui fait distinct des autres. Motivatrice du genre féminin, Eliane Moukeni, se livrant sur le premier journal télévisé des entreprises au lendemain de son élévation au comité exécutif de la FEC, invite les femmes entrepreneurs qui évoluent dans l'informel de calibrer leur vision en adhérant à la Fédération des entreprises du Congo pour un meilleur encadrement de leur entreprise. Là, la plupart évoluent à l'informel, mais que je leur demande de rentrer dans le formel. C'est vrai que je connais la réponse. Elles vont me dire, il y a les taxes, il y a les tracasseries, il y a ceci, il y a cela. L'avantage d'évoluer dans le formel, c'est que tu es connu. Là, je parle de femme, n'est-ce pas? Une femme qui vient d'avoir un bébé, qui n'enregistre pas ses bébés, est-ce que cet enfant existe devant l'État? Non. Donc, l'État ne connaît pas cet enfant parce que l'enfant n'est pas enregistré. Par contre, si votre activité est enregistrée, l'activité est connue. Aujourd'hui, ça vraiment, je lance l'appel à toutes ces dames, les institutions internationales, les banques, même le gouvernement et même surtout le gouvernement, pour te donner une subvention, même un crédit, tu dois être formalisé. On a même facilité la tâche, il y a même la formalisation peut se faire avec ce qu'on appelle le régime simplifié. C'est-à-dire, il y a un montant global que tu payes une fois l'an d'impôt.
Mariée, mère de 3 enfants majeurs, Eliane Munkieni n'exclut pas le pesantère qui pèse sur ses épaules, surtout s'il faut s'attendre aux résultats escomptés. Et donc là, ça devient difficile parce que 18h, c'est l'heure où toutes les femmes s'occupent de leurs maris, de leurs enfants. Et petits-enfants, pourquoi pas? Parce que c'est l'heure d'une femme, 18h, 19h, il rentre à la maison. Mais malheureusement, pour moi, à cette heure-là, je dois non seulement m'occuper de mon mari, de mes enfants, de la maison, faire les suivis, mais je dois corriger. C'est là que je travaille. Elle motive le personnel féminin de son entreprise d'experts comptables à la détermination, mais surtout à la ténacité quand il s'agit de produire un résultat irréprochable. Femme d'entreprise, coach et motivatrice, cette femme d'exception arrive à son poste de travail tous les jours ouvrables. C'est après avoir fait face à certaines exigences de son ménage. Son seul ultime désir est de voir les assignations de ce nouveau comité de la Fédération des entreprises du Congo, piloté par le président Robert Malumba, revêtir sa forme car elle vise le relèvement de la classe moyenne et des entreprises vecteurs de la consolidation de l'économie nationale congolaise. Pour le reste, cette femme d'exception qui mérite la confiance de plusieurs institutions du pays se maintient pour son savoir-faire et son savoir-être. Et qu'est-ce qui se passe dans le province eu égard aux activités de l'Agence congolaise des grands travaux? Le détail dans cet élément. Suivez. Plusieurs engins lourds affectés aux travaux de la route Kalemie-Nyunzu-Manono et qui arrivent de Manono pour aller travailler sur le tronçon suivant pourront traverser sous peu la rivière Louvois à hauteur du village Kiambi. Impossible pour eux de traverser par bac, il a fallu à la société Faipon Construction de construire urgemment un pont métallique provisoire dont les travaux sont aujourd'hui à 70% du taux d'exécution. Parallèlement, les travaux d'une route en terre s'exécutent et sont estimés à 31% sur les lots 1 et 2. Ces renseignements proviennent de la mission d'inspection des travaux réalisés en cette fin de mois de mars par la direction provinciale du Tanganyika, avec à sa tête son directeur provincial, l'ingénieur Kennedy Sea. L'équipe partie de Manono avait dans le viseur les routes nationales numéro 33 et 5 qui, ensemble, après un parcours de 446 km, connectent Manono à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika. La mission s'est essentiellement effectuée sur les tronçons Manono-Kiambi et Kiambi-Mukebo. Cette inspection s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'encadrement des travaux en cours d'exécution par les entreprises affectées sur cette route. Outre la route qui devient peu à peu carrossable, quoiqu'encore en terre battue, la mission s'est intéressée aux travaux du pont provisoire qui sont considérablement avancés. Ils sont estimés à 70% du taux d'exécution et l'achèvement est projeté pour le mois de juillet 2025. Le satisfecit du directeur provincial. Nous nous retrouvons actuellement à Manono pour des raisons d'inspection des travaux qui sont en train de se dérouler sur les lots 1 et les lots 2 du projet de la route Kalemie-Manono. Nous nous sommes rendus expressement sur le pont qui est en train d'être jeté sur la rivière Louvois au niveau de Kiambi et nous avons constaté que les travaux évoluent considérablement. À ce jour, on peut estimer que les travaux sont pratiquement à 75% de taux d'exécution. Et cela concerne le pont provisoire. Et entre-temps, il y a aussi déjà des travaux qui ont déjà commencé pour les ponts définitifs. Les travaux sont très bien exécutés. Vous voyez, les entreprises qu'on a affectées sur le projet sont des entreprises qui sont quand même sérieuses et qui ont l'expertise. Vous verrez même la qualité des travaux du pont et tout ce qu'ils ont comme matériel. C'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que non, il y a quand même du sérieux. Nous exhortons la population à accompagner le projet. C'est un projet qui va vraiment contribuer au développement de la province du Tanganyika. Et sur ce, nous demandons à tous les riverains, toute la population d'accompagner ce projet qui est un grand projet de grande envergure. À noter que 5 années seront nécessaires pour la réalisation de cet important projet de 446 km de route lancé le 28 octobre 2024 par le directeur général de la CGT au nom du ministre des tutelles. Le projet se fera en 2 phases. À la première phase, il sera construit une route en terre battue sur l'ensemble du projet. Lors de la seconde phase, il sera procédé au revêtement de l'ensemble avec une couche de roulement en béton bitumineux.
Et après cet élément de l'Agence congolaise des grands travaux, on va parler de l'Institut national du Musée national du Congo qui a réouvert ses portes 55 ans après ses services publics de l'État congolais ayant en charge la conservation des patrimoines réouvre ses portes au profit des apprenants. Ce qu'il faut retenir est que l'Institut national du Musée congolais a officiellement lancé ses cours. Cet institut offre à l'État congolais de personnes ressources qui maîtrisent l'histoire contemporaine au temps moderne de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément. Placé sous le thème « Le méfait de la guerre de l'Est et ses conséquences sur le patrimoine culturel tant matériel qu'immatériel », ce 55e anniversaire de l'Institut de musées nationaux du Congo a vécu ce vendredi 14 mars une activité qui a coïncidé avec la réouverture de cet institut fermé depuis près de 6 mois pour sa réhabilitation. 2 temps forts ont sanctionné cette fête. La première étape avec les étudiants des universités et de différents instituts et la deuxième consacrée aux officiels. Au nom de la ministre de la Culture et Arts, le directeur du cabinet adjoint a réitéré sa reconnaissance au DG Simon Siala pour le choix du thème en ce moment où la RDC subit injustement une guerre dans sa partie Est, un frein pour la promotion des patrimoines culturels, tant matériels qu'immatériels. Pour ce qui concerne la guerre, nous devons continuer à nous mobiliser pour soutenir nos phares d'essai. Nous pensons que la culture peut nous aider comme vecteur de mobilisation des masses pour que nous puissions ramener la paix dans notre pays. Pour le DG Simon Siala, il est temps que la vraie image de l'IMNC soit démontrée au niveau national qu'international. Il tient donc à relever les défis. Le souci primaire des agents de l'Institut du Musée du Congo que j'accompagne était de faire connaître cette structure qui semble ne pas être très connue, quoique 55 ans d'âge déjà. Ça coïncidait avec l'ouverture de ce musée pour permettre à nos futures générations de venir visiter nos œuvres d'art, ce qui est de notre histoire, qui est notre héritage. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC s'est dit satisfait de découvrir la richesse culturelle congolaise bien conservée à l'IMNC. Et pour lier l'utile à l'agréable, l'assistance a eu droit à la visite de nouvelles salles d'exposition sous le guide du DG Simon Siala. Et on va s'informer à fond, comme vous l'avez compris, notre rubrique mode d'emploi. Dans cette rubrique, nous allons ensemble découvrir l'usage ou la compréhension, voire le rôle que joue un comité de gestion dans une entreprise. Les journaux télévisés des entreprises magazine JT Mag part à la recherche de ces termes pour éveiller la compréhension collective de ceux qui ont une lecture erronée de ces termes. Comité de gestion, sa définition, son rôle ainsi que sa mission, c'est à découvrir dans notre rubrique mode d'emploi. Journal télévisé des entreprises magazine, nous vous apportons la compréhension de comité de gestion. Pour en savoir plus, un comité de gestion est un organe intermédiaire des décisions et d'orientation concernant le secteur d'activité dont il assume la supervision. Par ailleurs, il permet de préparer les décisions et propositions stratégiques qui seront soumises à la décision du conseil d'administration. Chaque service dispose d'un comité de gestion composé de 5 membres titulaires qui accompagne le gérant et son équipe dans la gestion quotidienne et assure le lien avec le conseil d'administration. Toutes les décisions doivent être coordonnées avec la direction de l'ASBL qui fera le lien avec le conseil d'administration. Le président du comité peuvent être invités au conseil d'administration. C'est également au cours de ces comités de gestion que les projets, services sont discutés et élaborés. Les objectifs principaux sont alors assignés, que le service réponde à l'intérêt général. Les autres membres de la communauté sont impliqués dans les travaux de comité de gestion en fonction des sujets traités. Chaque membre d'un comité de gestion signe également une charte de confidentialité qui l'engage au devoir de retenue sur les sujets débattus au comité de gestion
ont tous siégé, attenant aux affaires de l'association sans but lucratif. Les comités de gestion se réunissent plusieurs fois par an en fonction de besoins exprimés. Et puis d'une rubrique à une autre, on va parler focus. L'industrie mondiale a si détourné la transformation traditionnelle de l'électricité moderne pour une énergie renouvelable. Si dans un avenir lointain, posséder à temps plein son énergie électrique était un casse-tête, aujourd'hui, la technologie a offert de nombreux avantages. Pendant qu'en République démocratique du Congo, l'acquisition d'une énergie renouvelable est un parcours des titans. À Ouagadougou, plus précisément au Burkina Faso, cette technologie connaît des avancées significatives. Un exemple à suivre pour la République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre ces focus choisis pour vous par Bob Togia Emmanuel. La première usine de production de panneaux solaires photovoltaïques. Inaugurée mardi dernier, l'unité située dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou est la première du genre en Afrique de l'Ouest. Avec un investissement de 3 milliards 250 millions de francs CFA, soit 5 millions d'euros, elle a une capacité de production annuelle de 30 MW. Nous utilisons la dernière technologie au niveau de la matière première, c'est-à-dire la qualité. Actuellement, la qualité que nous utilisons fait une technologie de 5 bus bar. Pour avoir un produit final, des panneaux de bonne qualité, nous effectuons plusieurs vérifications et des contrôles durant le processus de fabrication. Une ligne de production de dernière génération fournie avec l'aide de son partenaire européen et qui devrait permettre de délivrer 60 à 100 panneaux par jour. Les perspectives de développement de l'unité permettront de créer environ 2000 emplois indirects. Parmi les 150 employés qui y travaillent déjà, Aziz Zonga aborde avec une fierté particulière sa nouvelle aventure professionnelle. Je suis content de travailler pour Faso Énergie parce que c'est mon deuxième emploi à Faso Énergie. Et non seulement ça va me permettre de mettre mes compétences pour Faso Énergie et aussi avoir des revenus pour m'occuper de ma famille. Le challenge est l'œuvre de El Hadj Moussa Kwanda, un promoteur privé bien connu du monde des affaires burkinabé. Encouragé par les autorités, cette installation s'inscrit dans la stratégie nationale d'industrialisation du pays, ont-elles rassuré. Pour ce faire, elle se doit de rayonner au profit des populations burkinabé et de la sous-région. Voilà, là nous étions au Burkina Faso. Vous avez vu comment la technologie sur la fabrication des panneaux solaires est en vogue. Ce journal est complètement fini, mais avant de nous séparer, place à présent aux principaux titres. La femme entrepreneur Betty Moulanga, responsable de la société Axia spécialisée dans la fabrication de cosmétiques locales, s'est démarquée parmi plusieurs dans l'entrepreneuriat féminin au cours du mois de mars 2025 dernier. Et puis l'association sans but lucratif Gardien des Vies, Gavi en sigle, et la firme Magia pilote un projet sanitaire en vue de l'élimination triple d'ici à l'horizon 2027 de pathologies telles que le VIH-Sida, la syphilis et l'hépatite C auprès de 7500 femmes enceintes déjà atteintes. Ce journal est complètement fini. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique pilotée par le superviseur Bob Toga. Merci également à Félix Awazi qui a accompagné la réalisation de cette édition du journal. On se fixe rendez-vous pour un prochain numéro de votre journal télévisé des entreprises magazines. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.